Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux avec le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur a été miséricordieux avec nous. Le Seigneur s'est souvenu de nous ici aux Philippines et en Asie. C'est une bénédiction que nous avons attendue depuis très longtemps. Gloire au Seigneur. S'il vous plaît, asseyez-vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes remplis de joie par la présence de la servante de Dieu, notre sœur Maria-Louisa, et elle est très heureuse de connaître aussi tous les délégués des différents pays, parce que nous savons que vous êtes venus depuis des lieux lointains, et nous savons que vous aimez notre sœur, et que vous aimez le Seigneur, et nous voulons que chacun d'entre vous, elle vous voit en levant vos drapeaux, voilà. Nous allons commencer par le groupe des Philippines. Les Philippins ici, levez vos drapeaux, oui. Très bien. Philippines, nous aimons notre sœur. Nous vous aimons, notre sœur. Le groupe de Chine. Où est le groupe de la Chine? Waouh! Beaucoup de frères et sœurs. De Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, très bien. De très loin. De Singapour. De Singapour. Très bien. Bienvenue à tous. De Corée. Très bien, frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue. Il me semble peut-être que j'ai oublié quelqu'un, non. Colombie. Ceux de Hong Kong. Ceux de Hong Kong. De Hong Kong, frères et sœurs de Hong Kong. Bienvenue. Et maintenant, les Colombiens. Où sont les Colombiens? Très bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, frères et sœurs. Nous allons nous lever, nous mettre debout, et nous allons prier le Seigneur. Nous allons le remercier pour cette bénédiction très belle que le Seigneur a été si généreux avec nous, n'est-ce pas? Oui, le Seigneur a été très généreux, miséricordieux, rempli de compassion, comme dit la Bible. Pour autant, consacrons-lui ce moment, demandons au Seigneur qu'il se manifeste ce matin, qu'il libère les personnes des Philippines en Asie, que le Seigneur donne des bénédictions à toute l'Asie, à la Chine, à Singapour, Corée et toute l'Asie. Gloire au Seigneur. Prions notre Seigneur et disons, Père merveilleux, Dieu de la gloire, Roi des rois, Roi de notre et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très heureux ici. Quelle bénédiction, quel honneur, Seigneur, d'être ici, devant toi et devant ta servante, la sœur Maria-Louisa. Nous sommes si heureux, Seigneur. Nous ne pouvons exprimer la joie que nous sentons dans notre cœur. Pour cela, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu te manifestes ce matin, comme tu le fais toujours, que tu libères beaucoup de cœurs, Seigneur, que tu nous permettes de te plaire avec les cantiques, en chantant les hymnes, Seigneur, en lisant l'Écriture, en apprenant la doctrine qui nous libère, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Père Tout-Puissant. Pour cela, Seigneur, reste avec nous ce matin. Ô Seigneur, manifeste-toi et permets-nous d'apprendre, Seigneur. Permets-nous d'apprendre ce matin, toi qui es bon, toi qui es miséricordieux. Ta miséricorde est pour toujours, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Tout ceci, nous te le disons et nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Je suis heureux de vous voir. Nous sommes heureux d'être ici tous ensemble. Pour cela, nous allons nous tourner vers Dieu ce matin. Nous allons chanter au Seigneur à chauffer nos cœurs. Nous allons chanter l'hymne numéro 186, Comme il est grand. Hymne 186.
Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Comme par les bois ou la forêt profonde, j'irai, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, quand Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es beau, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es beau, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que son amour. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous sommes ici tous ensemble, disposés à apprendre la doctrine. Et pourquoi est-elle si importante, la doctrine? Nous avons besoin de la doctrine pour évangéliser, pour emmener la parole ici en Asie, pour que le Seigneur, quand nous sommes en présence de notre Dieu, quand nous serons devant sa majesté, il nous mette des étoiles sur notre couronne. Amen. Nous allons chanter donc l'hymne 232. Étoile dans ma couronne. Hymne 232. Sin cesar siempre
et louange soit toujours au Seigneur. Le Seigneur est très beau, le Seigneur est grand et rempli de compassion. Le Seigneur a montré cette journée, il y a longtemps. Je veux partager un témoignage. Une sœur de Chine, en 2022, durant la pandémie, eut une vision. Elle louait le Seigneur. Elle a dit que cette vision, soudain, elle a été transportée dans un autre pays. Aux Philippines, elle a dit que c'était les Philippines parce qu'elle a vu les drapeaux de la Philippine. Et elle se demandait que se passe-t-il. Et elle a vu un grand colisée, un grand stade. Et ensuite, elle a vu notre sœur Maria-Louisa qui rentrait dans ce stade. Elle a donc suivi la sœur Maria-Louisa et elle a vu que c'était une grande étude biblique. Des milliers de personnes étaient là, tous avec le drapeau des Philippines comme celle-ci. Et ensuite, elle a entendu une voix qui disait « Ma bénédiction est arrivée à Philippines ». Mais pas que ça, oui, gloire à Dieu. Aussi, peut-être, aujourd'hui, nous voyons pas un stade, nous voyons seulement quelques personnes, mais la vision continue. Oui, Amen. Et la sœur a dit que elle a eu une autre vision, et c'était la suite de cette première vision. Elle a dit que le Seigneur lui a dit « Ma bénédiction est arrivée en Asie. Je vais utiliser le peuple asiatique pour emmener la parole et évangéliser dans le monde entier. Gloire au Seigneur. » Et ensuite, ici, aujourd'hui, nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes là pour préparer nos cœurs. Amen. Ainsi, levons-nous, mettons-nous debout et chantons au Seigneur. Chantons avec le cœur le cantique 129. Je te servirai, Seigneur. Le Seigneur, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, je pense que Dieu est là. Amen. La présence du Seigneur est là. Gloire au Seigneur. Oui, je crois que Dieu est là. Pour autant, chantons ce cantique. Je sais que tu es là, Seigneur. Parce que nous le sentons. Amen. Nous le sentons dans notre cœur. N'est-ce pas? Les bénédictions arrivent. Nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Je sais que tu es ici.
Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es ici. La gloire et la louange pour le Seigneur. Frères et sœurs, je veux vous rapporter que l'apôtre Paul a voyagé 16 000 kilomètres en évangélisant, prophétisant. Mais ici, nous avons la servante du Seigneur vivant, la sœur Maria-Louisa. Elle a voyagé des millions de kilomètres autour du monde en évangélisant, pour montrer la miséricorde de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et pour cela, sœur Maria-Louisa, nous sommes heureux que vous soyez là, sœur. Nous nous sentons bénis parce que vous avez voyagé de nombreux kilomètres. Vous avez traversé beaucoup de kilomètres et c'est ce qui me permet, je vais le dire en espagnol pour que tout le monde le sache, de que la sœur a beaucoup voyagé. Et c'est une bénédiction qui démontre l'amour de notre sœur pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle est venue depuis si loin. Gloire au Seigneur. Bienvenue, ma sœur. Nous vous aimons beaucoup. Muy buenos días. Bonjour Ou bonsoir. Sachons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va être enregistré et beaucoup de personnes dans différents lieux du monde vont voir ceci où se trouve l'Église du Seigneur. Et de ce fait, vous pouvez donner un sourire rempli de tendresse pour tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans différents lieux du monde. in different places of the world. Que Dieu vous bénisse. God bless Vous pouvez vous asseoir. you. You may be seated. Justement, au tout début de cette réunion merveilleuse, le Saint-Esprit me parlait. Il m'a dit que les différentes personnes qui sont en train de vivre dans différents lieux du monde et qui aujourd'hui sont ici avec nous, nous sommes ici tous ensemble, rassemblés. Par exemple, ceux qui se trouvent ici aux Philippines, je vous transmets toutes mes salutations remplies de tendresse pour vous tous. Je vous aime avec tout mon cœur. Je pense toujours à vous. Et mon cœur réjouissait toujours d'allégresse à chaque fois que je pensais à l'église des Philippines. Même si beaucoup de millions de kilomètres nous séparent, nous sommes ici, nous lui rendons grâce au Seigneur. Donc, de grandes salutations pour tous ceux de Philippines. Et aussi, comme me disait le Saint-Esprit, ceux qui sont venus de Chine, du Japon, de Singapour, de Hong Kong, de la Mongolie, de la Corée du Sud, des Nouvelle-Zélande et des États-Unis aussi, le Saint-Esprit me dit «
à chaque personne. Je vais les mettre à mon service pour évangéliser dans ce continent. Je vais les y envoyer. Dit le Saint-Esprit. Je vais les envoyer pour que ces personnes gagnent des âmes pour le royaume de Dieu, pour que les personnes puissent connaître qu'il existe un véritable Dieu, un Dieu qui est réel, en esprit et en vérité. Et le Seigneur va bénir dans ce continent beaucoup de personnes, car beaucoup vont connaître sa parole. Et beaucoup vont arriver au royaume de Dieu. Voici ce que m'a dit le Saint-Esprit tout à l'heure lorsque nous avons commencé. Que la gloire soit pour notre Dieu. Je rends grâce au Seigneur. Et les frères et sœurs qui sont venus de tous ces pays qui ont été mentionnés, Dieu a pour vous un grand travail. Une œuvre merveilleuse le Seigneur va réaliser et Dieu vous bénira, vous accompagnera de sa main et va vous appuyer pour parler de Dieu, pour parler de la parole de Dieu. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour cette grande promesse qu'il vient de faire aujourd'hui dans cette réunion. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Et avant de commencer, je voudrais vous présenter ma famille qui m'accompagne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis venue avec ma fille Perla. Elle va venir ici devant pour vous saluer, ainsi que ma petite fille Valérie. Il y a aussi Samuel, mon petit-fils, Oscar. Ici, l'époux de ma fille Perla. Donc, mon gendre. Je vous présente mon gendre pour les Philippiens. Et ma fille. Je souhaite donc vous les présenter afin qu'ils vous transmettent leurs salutations. Bonjour, frères et sœurs. Nous sommes très émus, très heureux d'être ici parmi vous. Je me rappelle des promesses que le Seigneur m'a faites depuis toute petite, depuis très jeune. Le Seigneur me disait que j'allais voir la croissance de son Église. À cette époque-là, il y avait uniquement 2 temples à Bogota, en Colombie. Et il me disait déjà que son Église allait grandir partout dans le monde, que j'allais pouvoir voir cela, que j'allais voir la croissance, les soutiens. Et cela a été ainsi, frères et sœurs. Moi, grâce à Dieu, à côté de ma mère, je puis voir tout cela. C'est merveilleuse la manifestation de Dieu partout dans le monde où l'Église existe. Comment Dieu se manifeste, comme il touche les cœurs, comment il fait des grandes prouesses dans chaque lieu où une de nos églises est présente. Après quelques années, nous sommes allés vivre aux États-Unis avec ma mère et là-bas aussi, le Seigneur me faisait la promesse que sur la croissance de l'Église. À ce moment-là, il y avait 13 églises et aujourd'hui, il y a environ une centaine d'églises aux États-Unis. Dans le monde, il y a à peu près 1000 églises, 1500 églises dans le monde. Et il a été très beau de voir le soutien de Dieu à notre ministère grâce à ces cœurs sincères, ce que nous pouvons profiter de toutes ces bénédictions. Frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Profitons de cette journée des grandes bénédictions pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse grandement. Regardez, hier, j'ai préparé quelques mots, mais le Seigneur a déjà tout dit, parce que la révélation est que le frère a raconté, et le Seigneur à travers notre sœur, parce que j'allais vous dire cela. J'ai vu en ces temps, quand je lisais la Bible, j'ai vu comment les apôtres faisaient des miracles immédiatement. Et aujourd'hui, je vois ceci avec mes propres yeux.
quand je suis avec la sœur Maria Luisa. Beaucoup de personnes sont guéries. Beaucoup de personnes sont libérées. Et elle amène aussi une grande bénédiction dans les pays, pour les pays qu'elle visite. Et c'est ce que le Seigneur a dit aujourd'hui, et c'est ce que j'ai vu. La croissance vient. Et je voulais vous rapporter un témoignage, parce que quand j'ai pris l'avion de Los Angeles à Singapour, je me suis souvenu d'une promesse que Dieu m'avait faite il y a plus de 30 ans. Quand je suis arrivé à l'église à Bogota, en Colombie, là où l'église a commencé, le Seigneur m'a dit, nous étions 40 personnes à l'époque, et le Seigneur m'a dit que je connaîtrais beaucoup de temples à travers le monde, accompagné de personnes très importantes. Et qui y a-t-il de plus important qu'un prophète, une apôtre? Et aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur a accompli cette promesse et il continuera à l'accomplir. Et je voulais aussi vous rapporter une dernière chose. C'est aux États-Unis, nous avons déjà 20 temples en propriété. Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur soutient beaucoup sa fille et toutes ces promesses que Dieu a faites. Et aussi, je sais que quand dans les autres pays, c'est difficile de propager l'Évangile parce que la barrière de la langue. Mais ce que la sœur expliquait aujourd'hui, à travers la sœur, c'est ce que vous devez faire. Apprendre la doctrine et avec beaucoup de sagacité, avoir ce courage de dire qu'il y a un Dieu vivant et puissant. De ne pas avoir peur parce que ce que nous vivons dans cette église n'est vécu dans aucune autre église. Il y a des miracles, il y a des prodiges, gloire au Seigneur. Et pour que vous sachiez que cette barrière de la langue va tomber, la sœur nous a autorisé, nous avons travaillé depuis un certain temps avec l'intelligence artificielle et nous pouvons déjà, dans plusieurs langues, avec la voix de la sœur Maria Luisa, écouter nos langues. Je vais vous donner un petit exemple de salut pour que vous puissiez écouter. Le frère, ce qu'il va faire, c'est une petite démonstration en utilisant l'intelligence artificielle. Ma voix a été enregistrée afin qu'avec ma voix, on puisse reproduire plusieurs langues. Donc, je n'ai plus besoin d'étudier toutes les langues. Car cette technologie va me remplacer. Et pour ce témoignage, nous avons commencé à travailler il y a 8 mois avec ce groupe. La sœur m'a rapporté que le Seigneur lui disait qu'elle parlerait dans différentes langues. Et elle me disait que c'était très difficile pour elle, que le Seigneur n'avait pas accompli cela. Mais ce que vous allez entendre, vous allez voir que oui, Dieu a accompli. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il accomplit. Gloire au Seigneur. Magandang umaga, mga kapatid. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ng labis. Mandarin. Zhao Shanghao, Xiong DJ Meimen. Luan Juday Day Jukuniman Say. Руссо. Доброе утро, братья и сестры. Пусть Господь обильно благословит вас. Japonés. Ohayo gozaimasu. Xiong dizumai no minasan. Chiga minasan wo odayi ni shupushimasu yoni. Filipino. Mayong buntag mga igsoon. Hinaot nga panalanginan kamo sa Ginoo ug daghan. Voici un petit échantillon. Nous travaillons très dur. Là, par exemple, au Sri Lanka, vous connaissez le Sri Lanka?
Ils parlent tamil. Il y a plus de 100 personnes qui se réunissent. Et grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons leur envoyer les études bibliques traduites au tamoul, étant donné que c'est très difficile, et avec la voix de notre sœur Maria-Luisa. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. God bless you. Bonjour, frères et sœurs. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Depuis que j'étais petite, Dieu m'avait promis que je pourrais voyager à travers le monde et je pense que la plus grande récompense de ce voyage est de pouvoir vous voir tous ici rassemblés, surtout dans des endroits si éloignés où il est difficile de voir l'église et de vous voir avec cette joie et cette motivation de chercher Dieu, alors que le trajet est bien plus difficile que aux États-Unis ou en Colombie où l'église n'est qu'à 20 minutes de trajet. Mais je vous vois ici faire de votre mieux et je trouve cela très inspirant. Churches around the world. J'ai aussi un témoignage personnel pour aujourd'hui. Pendant la Covid, en décembre 2020, alors que j'avais 12 ans, j'ai pu recevoir le Saint-Esprit. Je trouve c'est là vraiment extraordinaire. Et le plus incroyable, c'est que j'ai pu recevoir la prophétie seulement 2 semaines plus tard. Merci beaucoup. Hello, I'm happy to be here. God bless you. Bien. Okay. Merci beaucoup. Et j'aimerais que il y a un frère qui se trouve ici aux Philippines, qui est en train d'aider notre frère José dans l'enseignement au pupitre. J'aimerais que puisse venir le frère, je ne me souviens plus de son nom, et qui nous donne des salutations. Le frère Lorenzo, venez ici devant et saluez. Rappelons-nous qu'on va nous voir dans le monde entier. Alors, vos salutations sont pour les personnes qui sont ici, mais aussi pour les personnes qui se trouvent là-bas, qui vont nous voir à travers cette vidéo. Bonjour, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est un si grand privilège d'être ici en face de vous tous et spécialement en face de notre leader spirituel. Gloire à notre Seigneur. Je suis sans voix en ce moment, vraiment. Et excusez-moi. Le Seigneur a donné, avant que je partage un témoignage, le Seigneur a donné à ma femme un rêve. Nous étions en train de penser à comment j'allais saluer les différents pays et le Seigneur a dit en rêve à ma femme, ne te préoccupe pas pour ton mari parce qu'il va travailler avec moi. Et après ce rêve, rapidement, nous avons rencontré l'église et le Seigneur m'a dit que il m'a promis que je prêcherai et j'évangéliserai la parole du Seigneur et je m'adresserai à différents pays. Et maintenant, l'accomplissement de la promesse, c'est maintenant. Elle a été remplie et je donne toute la gloire et le louange à notre Seigneur. Bien. Nous rendons grâce au Seigneur. Et pour information, tous les frères et sœurs qui se trouvent dans le monde entier qui vont nous voir, sachez qu'il s'agit du premier Philippien pasteur ici aux Philippines. Nous rendons grâce au Seigneur. Il est ce début de beaucoup qui vont venir dans les jours suivants, dans le futur, pour prêcher le royaume des cieux. Alors, le frère Lorenzo, toutes mes félicitations et que Dieu vous bénisse et que Dieu toujours vous accompagne de sa main. Merci, merci. Je voudrais aussi que le frère Kazu, il est japonais et il prêche au Japon. C'est le pasteur du Japon et par bonheur, il a appris l'espagnol et nous arrivons très bien à communiquer ensemble. Donc de grandes salutations pour notre frère Kazu.
おはようございます。神様の恵みが皆様にありますように。Did you understand what I said? Je vais parler en espagnol. Je vous ai dit que... Bonjour, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. Comme a dit notre sœur Maria Luisa, chacun d'entre nous, nous avons une mission très importante. Nous devons apprendre la doctrine pure à travers de la bouche de notre bien-aimée sœur Maria Luisa et la mettre en pratique tous les jours dans notre vie, dans l'Église et en dehors de l'Église. Et aussi, nous devons avoir le cœur pur, sincère pour le Seigneur. Et nous devons travailler comme instrument spirituel pour évangéliser dans toute l'Asie et dans le reste du monde. Amen, frères et sœurs. Dieu vous bénisse grandement, mes frères. Nous rendons grâce à notre Dieu. Le frère a tant appris l'espagnol qu'il a même appris à parler comme nous parlons en Colombie. Colombia, Spanish. Il a dû s'adapter à toutes ces coutumes de là-bas, de l'autre côté du monde, de l'Amérique latine. Bien, nous rendons grâce au Seigneur, car Dieu unit le monde dans son esprit avec son esprit. Je m'en souviens qu'il y a à peu près plus de 60 ans que le Seigneur a fait un appel. Le Seigneur nous a donné la première prophétie, et dans cette prophétie, nous étions à peine 4 personnes en train de prier. Et le Saint-Esprit nous disait: continuez à prier, continuez à vous rassembler, car de ce petit groupe de personnes ou troupeaux, je formerai une église très grande, immense, tant ici en Colombie comme dans le monde entier. Et le Seigneur disait: je serai celui qui convertirait les cœurs de chaque personne. Je vais les convaincre. Et l'église sera très grande, et je vais la diriger. Béni soit notre Dieu. Et de cette façon, toutes ces années sont passées, et nous sommes ici, aux Philippines. Nous rendons grâce à la promesse du Seigneur. Et aussi, les frères ou les sœurs colombiens, colombiennes, qui sont venus vivre en Chine, au Japon, à Singapour, à Hong Kong, en Mongolie, en Corée du Sud, dans les Nouvelles-Zélandes. Tous ces frères et sœurs, ce ne fut pas un hasard que vous êtes venus vivre dans ces villes ou dans ces pays, mais c'est parce que Dieu vous a envoyés, afin que la parole de Dieu puisse continuer à s'étendre partout dans le monde entier comme Dieu l'a promis. Donc, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous le remercions pour sa miséricorde et pour tout son amour. Nous le remercions car Dieu est bon et se remplit de miséricorde de tous les êtres, car tous les êtres humains, il s'agit de la création de Dieu. Il s'agit des créatures faites par Dieu. Et la main de Dieu sera avec toutes ces personnes à qui Dieu appellera, choisira pour son règne céleste. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous êtes ici aujourd'hui devant la présence de Dieu. Nous sommes tous ici présents devant Dieu, de ce Dieu en esprit et en vérité. Un Dieu que nous n'arrivons pas à palper. Nous ne pouvons pas le toucher comme je peux toucher cela. On ne peut pas. Mais nous le ressentons dans notre cœur. Son esprit marche avec nous. Il nous donne la paix. Il nous donne la joie. Il nous donne cette paisibilité. Il nous bénit matériellement. Il nous bénit spirituellement. Il écoute nos prières. Lorsque nous sommes en train de souffrir, ou que nous vivons des difficultés, ou que nous ayons des tristesses, des afflictions, il nous regarde, il nous écoute et il nous console. Il se trouve à nos côtés pour nous bénir. Bien, donc nous rendons grâce à notre Dieu, à notre Roi. Après cette brève salutation que je vous ai donnée aujourd'hui, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et de cette façon, nous allons donc maintenant commencer avec notre étude biblique de la journée d'aujourd'hui.
Hello, Sister Maria Luisa. Hermana I'm María so Sœur Luisa. Maria-Louisa, But anyway, I would also like to testify first. j'aimerais témoigner d'abord que le Seigneur m'a dit en prophétie que je serai face à sa servante bien-aimée Ah, y el Señor está et le cumpliendo Seigneur esa a promesa. accompli cette promesse aujourd'hui. I have a personal question. J'ai une question personnelle. Before I came to know God, I participated in worldly activities. Antes de Avant de venir à l'église, je participais à des choses du monde Are still part of that world. Y mis et amigos son parte mes de- amis sont aussi, font partie de ce monde. Es muy Et difícil ce n'est pas tener facile contacto pour moi con de ellos garder le Because contact our avec beliefs eux are now different. parce I- que sus maintenant nos actitudes y croyances sus creencias sont son différentes. diferentes. I maintain these relationships in hope that God will help them Je maintiens cette relation avec eux avec l'espoir qu'ils viennent un jour à or l'église through my example. Y que por et medio de mi que, ejemplo, à travers mon Their exemple, influence sometimes affect my faith and testimony ellos vengan negatively. ils viennent à l'église, mais leur influence affecte mon Would it témoignage be et mon fair to cut caractère. contact with them, or would that be será selfish? justo de que yo Est-ce corte el contacto juste con que je ellos? coupe le contact Additionally, avec eux? I hesitate to cut ties because I don't want them to think Et badly j'ai un about me. doute à ce sujet parce que je ne veux pas qu'ils pensent que je suis fanatique ou de mauvais témoignages. Pourriez-vous me conseiller? Bien, ma sœur. Ce que nous venons de parler, la patience. Il faut être patient. Soyez patiente. Vous n'avez pas besoin de mettre une fin à cette amitié. Au contraire, vous devez être un exemple pour ces personnes. Vous devez rendre un bon témoignage pour toutes ces personnes. Et remplissez-vous de patience. Ne faites pas attention à ce qu'ils disent. Devenez sourde à tous ces sujets. Ne faites pas attention. Priez pour eux, demandez au Seigneur pour eux. Et demandez au Seigneur aussi qu'il vous donne beaucoup de patience pour supporter tout ce qu'ils vous disent ou tout ce qu'ils veulent faire avec vous. Persévérez et continuez de l'avant. Dieu va vous aider, Dieu va vous donner de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance et cette capacité pour pouvoir gérer tous ces moments difficiles qui peuvent se présenter à vous dans votre vie, non seulement avec votre famille, mais aussi avec n'importe quelle personne dans un autre moment de la vie. Continuez de l'avant car Dieu va vous bénir grandement. Bien. Continuez. Continuez. Bonjour, Sœur Maria-Louisa. Bienvenue à l'Église des Philippines. Y a la iglesia en À l'Église des Filipinas. Philippines. C'est une promesse du Seigneur que je vous poserai une question. Enfrente de su sierva amada. I have one from the Bible, J'ai une question de la Bible. 1 Timothy Dans la première Primera de lettre Timoteo, chapter à 5, Timothée, verse chapitre 5, versículo 5, 6. verset May I 6. read, sister? ¿Puedo Je leer, peux hermana? lire, ma Oui, sœur? oui, ma sœur. Oui. Premier livre de Timothée 5-6. Oui. Premier livre de Timothée 5. 5-6, oui. But if anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. C'est bien C'est le verset 6, sœur? Yes, brother. First of Timothy Première 5 épître à Timothée Verse 5, 6. dice, pero Il est dit. la que Mais se- celle qui But vit. no, verse 8. Ah, verset 8. Sorry. Verset So, 8. But if anyone does Verse not 8. Okay, but if anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. My question, sister, Ma question est, is that here in the Philippines, En las aux Filipinas, Philippines, we value our families. nous valoramos chérissons mucho la familia. beaucoup la We famille practice close family ties. y et practicamos nous estar cerca de la pratiquons familia d'être siempre. proches de la But it has famille. been a practice for everyone to really support our Et ça a été une pratique, parents to the extent of our siblings and second kin. Ah, ha sido ça a una été une práctica en las pratique aux Philippines de apoyar d'appuyer económicamente a nuestros économiquement padres, nos parents and also your siblings, Siblings and y a los second, et aussi second kin, like ses frères, cousins. aussi nos y a los frères primos et también. même nos So, cousins, toda la familia. toute My la question, famille. sister, is that how far Mi Ma pregunta question es, est, as children of the Lord and daughters à of quel ¿hasta point dónde podemos seguir nous, apoyando como hijos enfants de de Dios Dieu, a nous los pouvons primos, appuyer a los, les cousins, a los, familiares lejanos? la can famille extend éloignée? our support
to our family members, our parents and cousins without failing the Lord. À quel point nous pouvons leur donner ce soutien matériel ou refuser ce soutien matériel Because et ne sometimes pas I felt like fâcher le that Seigneur. we, as daughters, when we said no, it has offended Parce our qu'elle sent que quand elle dit non, ils sont offensés and I felt that I might et elle ne veut pas qu'ils sentent qu'elle a un mauvais témoignage, elle ne veut pas déplaire au Seigneur. Bon, ne vous inquiétez pas, ma sœur. Continuez à aider vos proches. Les personnes aident leur famille, et non seulement leur famille, mais aussi à la famille de Dieu. Lorsque nous connaissons ce merveilleux chemin de notre Dieu, nous ajoutons une famille de plus à notre vie. Nous avons notre propre famille de sang, mais nous avons aussi cette famille de Dieu qui est l'Église. Vous tous, vous êtes ma famille. Donc, que vais-je faire? J'aide ma famille de sang jusqu'à une certaine limite, car je ne peux pas aider plus de ce que je ne peux pas avoir économiquement. Donc, je les aide jusqu'où les moyens me permettent d'aider, mais je dois aussi aider la famille de l'Église. Peut-être, s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin et je peux lui tendre la main, je le fais. Dieu se plaît que nous soyons ainsi généreux, sincères, que nous aimions avec tout notre cœur et que nous nous aidions les uns les autres. Qu'il s'agisse de notre famille de sang ou notre famille de l'Église. Il s'agit de 2 familles maintenant. Il ne s'agit plus que d'une seule famille, mais de 2. Mais bon, Dieu nous aidera et Dieu nous bénit. Continuons de l'avant. Oui, il ne s'agit pas d'un péché que vous aidez votre famille. Mais maintenant, vous avez une autre famille qui est l'Église. Et sûrement, quelqu'un peut-être un jour aura besoin de vous. Bien. Continuons. Amen. Thank you for this opportunity to ask a question. Merci pour cette opportunité de poser une question. J'aimerais lire quelques versets de la Bible, si vous me permettez. In Matthew chapter 11 verse 30. Dans Matthieu chapitre 11 verset 13. Matthieu 11 13. For my yoke is easy and my burden is light. And in 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Et dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Seconde lettre aux Corinthiens, 12, 7. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me. Seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. And in Job 1, it speaks of the enemy's plan to test Job. Et dans Job, chapitre 1er, il est parlé du plan que l'ennemi avait pour tenter Job. Sister, just what is the difference between burden? Sœur, quelle est la différence entre cette écharde dans la chair et une épreuve de la part du Seigneur? Donc la chair, l'écharde, les fardeaux, il s'agit des difficultés que nous pouvons avoir dans notre vie. Peut-être une maladie, il s'agit d'un fardeau. Une pénurie économique ou un manque d'argent pour acheter de la nourriture, il s'agit d'un fardeau. Avoir un proche ou un familier qui est malade, qui se trouve sur un lit, qui est malade, il s'agit d'un fardeau, c'est une tristesse, c'est une affliction que je porte en moi, de voir cette personne qui est malade et que je ne peux rien faire, cela devient un fardeau pour nous. Il s'agit d'un fardeau. Et l'écharde, il s'agit d'un lien, d'un empêchement que nous pouvons avoir qui ne nous permet pas de recevoir les bénédictions spirituelles de la part de Dieu. Donc l'écharde, il s'agit de cette attache, de ce lien. Un lien, c'est aussi une épreuve, c'est la même chose que je peux avoir ou recevoir et cela m'empêche de recevoir. Par exemple, Job avait une épreuve, sa maladie.
et cela lui empêchait d'avoir cette communication intime avec Dieu, car Dieu se lamentait, pleurait et faisait des reproches de tout ce qui lui arrivait. Donc, tout cela est devenu un fardeau, c'est devenu une attache, une épreuve et une écharde qu'il portait, sa maladie. Donc, comme nous pouvons voir, tout cela conduit à la même chose, qu'il nous est difficile de recevoir les bénédictions de Dieu ou avoir cette harmonie avec Dieu à cause de tous ces sujets, de toutes ces tribulations, difficultés ou maladies, ou à cause du péché que nous sommes en train de commettre. Tout cela m'empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. Toutes ces choses. Bien. Continuons. Bonjour, sœur Maria-Louise. C'est un grand plaisir de pouvoir être ici et vous poser des questions. D'abord, je vous transmets des salutations chaleureuses des frères et sœurs qui se réunissent en Chine, dans des villes comme Shanghai, Hong Kong. Ma question, c'est une réflexion personnelle. Du peu que j'ai lu dans la Bible ou que j'ai entendu ou que j'observe chez les frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ à un frère ou sœur de l'Église. Apparemment, le plus proche nous sommes de Dieu, le plus de tribulations, le plus d'épreuves nous allons avoir. Donc, comment nous pouvons dépasser, surmonter cette peur? Parce que certains frères et sœurs disent que plus ils donnent des fruits, plus ils gagnent des âmes, leur maison dans le ciel sera encore plus belle. Donc comment abandonner cette attitude médiocre de ne pas faire assez d'efforts afin de ne pas vivre des expériences plus difficiles? Bon, ma sœur, je n'ai pas trop, disons, que vous me posiez une question spécifique. Qu'est-ce que vous vouliez savoir exactement ou comprendre? C'est une peur. Apparemment que plus on est près de Dieu, on doit vivre beaucoup d'expériences difficiles. Mais vous expérimentez une peur par le fait de suivre le chemin de Dieu ou une peur de savoir qu'il puisse vous arriver quelque chose de mauvais? Quelle est cette peur? Vous l'avez déjà par le fait de suivre ou vous avez peur que quelque chose va arriver dans votre vie? Je les ai vécues et c'est pour ça que j'ai très peur des épreuves que je peux vivre. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne va pas vous donner des épreuves que vous n'arriverez pas à supporter, à surmonter. Continuez de l'avant. Continuez avec cette même allégresse, cette même effusivité que vous enregistrez car vous êtes allègre, vous êtes enthousiaste. Et Dieu se plaît de votre manière d'être. Dieu ne va pas t'envoyer des épreuves difficiles. Tout ce qui va se produire dans ta vie, tu vas pouvoir le supporter. Et avec la prière, Dieu t'aidera énormément. Dieu te sortira de l'avant. Il te donnera des guérisons. Il va te délivrer. Il va te donner de la paix, de la joie. Et aussi, tu vas avoir beaucoup d'envie de vouloir lire la Bible plus d'une fois, beaucoup de fois, car tu aimes lire la Bible et Dieu va te récompenser pour cela. Continue de l'avant. Oui, continuons. Sœur Maria-Louisa, bonjour. Je suis très heureuse de vous poser cette question. Je viens de l'église de Shanghai et ma question est personnelle. Oui. Sœur, je voudrais qu'aujourd'hui vous envoyiez un message de consolation pour ces personnes qui s'occupent au quotidien de ceux qui souffrent d'autisme. Car chez moi, mon fils aîné est autiste.
Et nous, au quotidien, nous vivons Quel âge beaucoup a de votre difficultés. 8 ans. Parce que c'est un esprit qui est très provocateur, Oui. sœur. C'est un esprit qui travaille le comportement des enfants et pour nous qui sommes des Et tout accompagnateurs, cela devient un fardeau. c'est Bon. très fort, C'est sœur. votre question de parler à ce sujet? Oui, sœur. Ma sœur. Parce que nous parlons toujours de celui qui souffre la condition, la maladie, mais ceux qui prennent soin de ces personnes, sœur. c'est très difficile. Imposez les mains à l'enfant constamment. Toujours imposez-lui les mains. Et ne doutez pas, car Dieu vous écoute. Dieu est en train de vous regarder, et Dieu connaît votre angoisse, votre affliction, votre souffrance. Dieu connaît votre douleur, le vôtre et des autres. Ne vous inquiétez pas. Priez le Seigneur, car le Seigneur va vous aider, il va vous écouter, il va vous répondre, et il va exaucer votre vœu de voir votre propre enfant guéri lorsqu'il va grandir. Il sera guéri, il va guérir, il sera délivré, il sera libre. Mais vous devez lui imposer les mains tous les jours. Priez, suppliez le Seigneur et soyez convaincus que le Seigneur vous écoute et vous n'allez plus souffrir car le Seigneur va vous consoler. Lisez la Bible, prenez du temps pour lire la Bible et priez pour cet enfant. Suppliez le Seigneur et Dieu vous écoutera et Dieu vous donnera la joie. Il va le délivrer, il va le purifier de tous ces mauvais esprits. Ne vous inquiétez pas. Priez le Seigneur, Dieu vous écoutera, il fera un miracle en lui. Continuez de l'avant. Continuons. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Quelle bénédiction d'être devant la servante du Seigneur. Je voudrais vous poser une question par rapport à quelque chose qu'on vit dans les pays asiatiques. Dans l'église de Chine, l'église du Seigneur a été un moment dans ma maison. Et donc, la personne qui a parlé il y a peu, c'est mon épouse. Et je veux vous poser une question sur les cultes de mort qui est fait en... Qu'il réalise quoi, mon frère? Le culte aux morts qui est fait en Asie, en général. Quand quelqu'un meurt, toute la famille invite tous les membres de la famille. C'est pas comme dans nos pays où l'on peut, par exemple, ne pas aller aux funérailles et y aller ensuite. Ici, il faut venir devant le cercueil, se mettre à genoux et lui dire des mots au milieu du salon. Il y a beaucoup de réunions où les gens se réunissent. Disons, ce que vous êtes en train de raconter, c'est ce que vous voyez dans la culture des personnes. Vous ne venez pas de là-bas. Donc vous n'avez aucune obligation, n'est-ce pas, de réaliser ces choses. Vous n'avez aucune obligation. Non, ma sœur, j'ai ce privilège, mais mon épouse, qui est chinoise, se doit parfois à la hiérarchie. Oui, très bien. Si la personne se nie, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on peut faire à cette personne? C'est une offense à toute la famille et pratiquement, elle serait exclue. Donc, soyons sages et intelligents, n'est-ce pas? Et comme à peine vous êtes en train de commencer, à peine il s'agit du début, du commencement d'une vie chrétienne, par exemple dans le cas de votre épouse, qui est chinoise. Donc elle est en train de commencer et Dieu tolère beaucoup de choses. Elle peut pour l'instant réaliser ses rituels pour séduire ainsi sa famille, gagner leur famille et qu'un jour sa famille puisse accepter qu'on puisse leur évangéliser, leur parler de Dieu. Jusqu'au jour que cela ne se produise pas, nous ne pouvons pas changer les cultures, ni les habitudes, ni les coutumes, ou rejeter cela, car cela ne serait pas productif. Disons que la situation serait beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Donc, soyons prudents
et qu'elle fasse toutes choses avec prudence, mais son cœur, qu'il soit réellement avec Dieu, et qu'elle dise « Bon, je vais faire ceci et cela avec ma famille jusqu'au jour où tu puisses toucher leur cœur, qu'ils écoutent ta parole et se convertissent à toi et cessent de faire toutes ces choses. Mais pour l'instant, je vais continuer, mais mon cœur est avec toi, mon Seigneur. Voici ce que votre épouse doit penser et faire et agir. Alors, ne vous inquiétez pas pour le moment, car Dieu, qui connaît toutes les situations, il nous tolère beaucoup de choses, car il sait que nous vivons au milieu d'un monde rempli de péchés et nous sommes en train de nous souiller, mais arrivera le jour où Dieu nous sortira de toutes ces situations et nous serons ainsi réellement ce que Dieu veut que nous soyons. Des personnes totalement mises de côté pour le Seigneur. Vous voyez, c'est cela. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Continuez de l'avant et continuez à vous remplir de Dieu. Bien. Continuons. Continuons. Oui. Sœur Maria-Louisa, un cordial salut des frères et sœurs de l'Église en Chine, à Shanghai. Nous souhaitons que vous puissiez bientôt nous rendre visite. Ma première question est dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, et je ferai référence à Genèse chapitre 1, verset 29. Oui, vous pouvez lire. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, de 15 à 17. Genèse 2, de 15 à 17. Mais quelle est sa question? Comme il l'a déjà lu, quelle est sa question? Et dans le verset chapitre 1, verset 29, il est dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Sœur Maria-Louisa, ma question est, Adam a-t-il vraiment compris les conséquences de ses actes? Est-ce qu'il avait compris vraiment que cette décision pouvait amener la mort? Il n'avait pas encore pris le fruit, et tout ce qu'il avait mangé jusqu'à ce moment, c'était des herbes et des fruits d'autres arbres. Il n'avait pas encore... Personne n'était encore mort, donc comment aurait-il pu connaître de l'arbre et comprendre pleinement ce que Dieu lui demandait? C'est comme un enfant quand on lui dit « Ne touche pas cette poêle parce que tu vas te brûler ». L'enfant le fait de toute façon parce qu'il ne sait pas ce que c'est se brûler. Sûrement Adam n'a pas eu le temps de comprendre les conséquences de ce qui allait se produire par le fait d'avoir désobéi à Dieu. De toute façon, c'était le début de la création ou de l'humanité, et les choses se sont produites ainsi. Même si Adam n'avait pas compris, cependant, il a continué, comme l'enfant. L'enfant ne comprend pas, mais au fur et à mesure qu'il grandit, il comprend ce qu'on lui dit. Ne fais pas ceci, ne touche pas, ne mange pas. Il ne le comprend pas sur le fait, mais lorsqu'il grandit, il commence à comprendre. La même façon s'est produit à Adam, il a eu ce processus de grandir. Même si c'était déjà un adulte, il se comportait comme un enfant. Mais ensuite, il a réussi à comprendre avec maturité ce que Dieu lui enseignait et ce que Dieu lui interdisait aussi, de telle façon qu'Adam a enseigné à ses fils, à ses futures générations, que Dieu existait et que Dieu parlait et que Dieu envoyait des ordres et qu'il fallait lui obéir et qu'il fallait l'aimer et qu'il fallait l'honorer.
Tout cela, Adam l'a enseigné à ses fils, à sa famille, toutes ces choses. Lorsqu'il a commencé à mieux comprendre l'existence de Dieu et l'existence même de lui-même, car Dieu l'avait créé. Donc, c'est Dieu qui lui a tout enseigné à Adam. Il lui a enseigné même à grandir en connaissance, en capacité physique et dans tous les aspects. Adam grandit, non en parlant de la taille, mais dans tous les apprentissages qu'il devait apprendre, savoir pour pouvoir y arriver dans la vie et apprendre aux siens. Et Adam a enseigné à tous que Dieu existait. Et les commandements de Dieu, Dieu les a donnés à Adam et il les gardait dans son cœur et il les enseignait au reste de sa famille. Ainsi, successivement, cela est arrivé avec toutes les générations encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien, continuons. Sœur Maria-Louisa, c'est un grand honneur d'être ici en votre présence. Bienvenue aux Philippines. Je suis philippin et américain, mais j'ai appris l'espagnol et j'aimerais partager un témoignage. Et après, je voudrais poser une question, mais je devrais le faire en anglais. Donc ma question est dans le livre de la Genèse, chapitre 11, verset 1. Oui, Genèse vous pouvez lire. 11, 1. Now the whole earth had one language and one speech. And then continuing in verses 6 to 9. Il est dit, donc, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et de là, il passe au verset 9. Verses 6 to 9. Versets 6 à 9. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ma question est, quand Dieu a fait différentes langues, et des différentes langues, il a créé différentes cultures. Ma question est, quelles précautions devons-nous prendre quand nous apprenons de nouvelles langues, que nous ne soyons pas contaminés par de nouvelles cultures? Ah, très bien. Donc, une chose, c'est se souiller à cause des cultures. Le frère, ce qu'il veut mettre en évidence, c'est qu'au début, l'humanité avait une seule langue. Ensuite, Dieu a établi beaucoup de dialectes, beaucoup de langages, et dans Actes des Apôtres, nous trouvons où le Saint-Esprit fait parler en langue beaucoup de personnes. À chacun d'entre nous, il nous fait parler une langue différente que nous n'arrivons pas à comprendre, mais aussi les langues ont commencé dans le monde entier. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent 5, 6, 7 langues et d'autres comme 1 ou 2, comme avec moi, par exemple. Donc il s'avère, Dieu l'a fait de cette façon. Ceci par rapport aux langues. Nous pouvons apprendre, les personnes qui aiment étudier et veulent apprendre beaucoup de langues peuvent le faire. Nous ne pouvons pas nous confondre avec les coutumes ou les rituels des personnes. La culture ou les coutumes des personnes, il s'agit d'autre chose. Nous devons les respecter, mais lorsque la parole de Dieu arrive à notre vie et qu'il y a certaines interdictions de la part de Dieu, selon la culture où nous sommes en train de vivre, par exemple ici en Asie, il existe beaucoup de cultures. En Amérique latine, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de coutumes. En Europe aussi, aux États-Unis. Donc, dans tous les pays,
il y a des coutumes, des habitudes, il y a des manières de vivre la vie, de faire les choses. Voici ce que nous appelons la culture, les coutumes, les habitudes. Mais par rapport à la langue, cela n'a rien à voir. Que nous apprenions, on ne va pas se souiller par le fait d'apprendre. Mais par contre, si nous réalisons les choses que les autres font, là on va se souiller. Par exemple, si nous allons commencer à vénérer des idoles, des statues, des tableaux, à vénérer les morts ou les démons. Donc, en toutes ces choses, bien sûr que nous allons nous souiller, car certains pays ont coutume de faire ces choses-là, et si nous vivons là-bas, nous ne devons pas nous souiller en train de faire la même chose. Nous nous éloignons de ces choses. Mais la langue n'a rien à voir avec tout cela. Nous pouvons apprendre tout, louer et glorifier notre Dieu, peu importe la langue, car Dieu connaît toutes les langues. L'important, c'est persévérer, suivre de l'avant, continuer de l'avant dans le chemin de Dieu et ne pas faire la méchanceté que l'autre commet, mais nous éloigner de la méchanceté. Nous devons continuer à grandir dans le chemin de Dieu. C'est cela. Bien. Continuons de l'avant. Sœur Maria Luisa, bonjour. Je suis très heureux et honoré d'être ici. Je veux vous poser une question. Approchez le micro, s'il vous plaît. Je veux vous poser une question personnelle, mais je viens d'entendre le frère qui dit au sujet des langues, et là que nous sommes ici sous l'exemple, je vois que non seulement les exemples et les cultures aussi, donc je voudrais aussi savoir exactement, et je n'aimerais pas, moi, ni personne d'une autre culture qui vienne à l'église apprendre la doctrine, que personne ne soit contaminé ou pollué et qu'il ne plaise plus au Seigneur en nous basant sur la Bible et sur la doctrine pour que on demande qu'on soit rempli de sagesse. Quel aliment aussi devons-nous accepter? J'ai entendu parler beaucoup de ce que vous nous disiez, que nous ne devons pas. Quelqu'un qui adore dans d'autres cultures, mais dans la Bible, j'ai posé des questions à des personnes d'autres influences. Appartenant à d'autres religions? D'autres religions, oui. Donc je voudrais, sœur, dans votre sagesse, que vous nous donniez de votre doctrine pour savoir qu'est-ce que nous pouvons manger et qu'est-ce que nous ne pouvons pas manger. Manger. Bien. Nous pouvons manger absolument de tout ce qu'on peut nous donner. Si je vais quelque part et qu'il y a une vente de nourriture, de repas, je goûterai absolument de tout et je mangerai de tout. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché de goûter à tout. Il y a des personnes, par exemple, qui mangent du serpent. Moi, je n'en mangerai pas. Il y a des personnes qui mangent des grenouilles, n'est-ce pas? Ou même des requins, des baleines. Moi, je n'ai jamais goûté à cela, peut-être ça a bon goût. Mais nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Par exemple, lorsque je me trouve dans un certain pays, dans une ville, dans un village où on vénère les morts, les démons, et on leur fait des repas spéciaux pour ces êtres, n'est-ce pas? Les gens font des plats pour les démons, font des rituels, et après avoir fait tous ces rituels, les gens offrent ces repas aux personnes pour les manger, et on sait qu'il s'agit d'un sacrifice que les personnes ont fait pour les morts. Il s'agit de la nourriture des morts, des démons. Soit le repas du mort, car même la mort, les gens la vénèrent. Donc lorsqu'on me dit il s'agit du rituel, donc je n'en mange pas. Je ne mange pas de cela, car cela a été fait pour le mort, ou pour le démon, ou pour le saint un tel, ou pour la sainte un tel. Alors je me retiens et je ne mange pas. Mais si j'ignore
ces choses. Les personnes font par exemple leur rituel. Et malheureusement, j'arrive, une fois que le rituel est fini et qu'ils sont en train de distribuer les repas, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire et m'offrent de la nourriture. Je vois que tout le monde reçoit une nourriture et on m'en donne, et comme je ne sais pas de quoi il s'agit, j'ignore ce qu'ils ont fait, donc je mange, mais Dieu ne va pas s'irriter à cause de ça, car j'ignorais ce qu'ils étaient en train de faire. Mais si je suis en train de manger et quelqu'un me dit « Cette nourriture que vous êtes en train de manger a été dédiée aux morts, aux démons, un rituel a été fait, une grande cérémonie, et maintenant ils sont en train de distribuer la nourriture, et là je dis « Ah, merci !» et j'abandonne cette assiette. Car ma conscience devant Dieu. Mais si j'ignore, alors c'est normal que je mange. C'est cela. Vous voyez? Alors, évitons de réaliser tous ces rituels, toutes ces fêtes païennes, car les personnes ont l'habitude de faire des repas spéciaux pour les morts ou vont au cimetière ou enterrent le défunt avec de la nourriture. Ne participons pas à toutes ces choses. Nous devons nous mettre de côté et essayons plutôt de séduire les personnes pour pouvoir apprendre le chemin de Dieu et abandonne ces coutumes, mais qu'il s'agisse de Dieu qui leur apprenne, que Dieu les change et transforme leur cœur. C'est cela. Oui, mon frère, oui. Sœur, alors comment faisons-nous pour gagner le cœur de ces personnes qui veulent se baser strictement ce qui est dans la Bible et qui disent « il ne faut pas manger de ceci, de cet animal-là ». Ah non. Cela, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a ordonné à Moïse qu'il ne fallait pas manger certains animaux comme par exemple les poules, le canard, le porc, le lièvre, bon. Tout cela était interdit. Mais parce que cela représentait symboliquement le futur, ces animaux impurs représentaient des choses futures qui est l'évangile de Jésus-Christ représentant le péché des personnes, que lorsque les gens pêchent, elles sont impures. Il s'agit comme un animal impur, éloigné de Dieu. Mais lorsque l'évangile arrive, la connaissance de la parole de Dieu, du chemin, alors la personne se convertit à Dieu, Dieu lui pardonne, la personne change, donc elle devient un animal pur, elle est donc pure. Dieu a enseigné à Pierre, à l'apôtre Pierre, que ces animaux impurs, qu'il devait les manger. Il disait « Mais je n'ai jamais mangé d'animaux impurs ». Et le Seigneur lui a donné l'explication. Il lui a dit « Dieu a déjà tout purifié. Ce que Dieu a purifié ne l'appelle plus impur. » Car cela représentait les personnes qui péchaient. Mais comme tous se sont convertis, maintenant je les ai purifiés. Maintenant, tout le monde peut manger les animaux impurs. À partir de là jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu a permis que chacun d'entre nous, nous puissions manger n'importe quel animal, n'importe quelle viande, du moment qu'il ne s'agit pas de rituels pour le diable, pour les morts, pour les démons ou toute autre chose de la sorte. Bien, continuons. Sœur Maria Luisa, le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux du fait que le Seigneur vous amène en Asie. Nous remercions grandement le Seigneur par sa miséricorde et nous vous remercions, sœur, parce que nous savons que c'est un très long voyage. Je vous aime dans le Seigneur et je remercie le Seigneur. Ma question se trouve dans des livres d'Exode, versets 8 et 9. Tu ne recevras point des présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Verset 9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce que prouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Bien, donc là, Dieu parlait au gouverneur. Au gouverneur, il lui disait de ne pas recevoir de présents, car ils allaient le prendre comme une corruption. Donc, c'est pourquoi il lui dit ici de ne pas recevoir de présents. C'est pourquoi aujourd'hui, dans certains pays, vous pouvez vous rendre compte que les juges ne vont jamais recevoir de présents. Si quelqu'un
ose dire, par exemple, à un juge, je parle, par exemple, aux États-Unis, je vois tellement de lois, de coutumes. Si quelqu'un va dire à ce juge, je vais t'offrir une Bible, alors il est en train de le corrompre et immédiatement, il va être livré en prison parce qu'il va dire, tu es en train de m'offrir une Bible, donc tu es en train de me corrompre. Vous voyez? Donc Dieu enseignait que les gouverneurs ne pouvaient pas recevoir de présents ou de cadeaux, car tout cela était mal interprété, c'est cela. Et le fait d'aider les personnes aussi, disons qu'il est préférable d'avoir cette empathie, être droit, équitatif envers les personnes, être juste. Bien. Dieu vous bénisse, ma sœur. Continuons. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Une grande salutation. Et je vous remercie pour tout le travail que vous faites. J'ai une question personnelle. Existe-t-il un point de controverse entre la science et Dieu, entre ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui croient en Dieu de manière différente? Il y a aussi les personnes qui connaissent la valeur de la science et qui font un travail de recherche. There's people who believe in science and some people who they believe in religion. Some people that believe in religion, they discard science completely, and some people who believe in science discard religion completely. Donc actuellement, je travaille dans la recherche et je travaille avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Et donc, dans certaines occasions, je sens qu'en tant que chercheur et croyant, j'ai la responsabilité de donner un message correct, qu'ils se rendent compte de l'importance de la création et de la science, parce que c'est un fait que la nature est la création de Dieu et aussi notre capacité d'apprendre. Et je voudrais demander quelle est votre opinion à ce sujet et quels critères avoir pour donner ce message de la meilleure manière possible en me basant sur mes croyances. Disons, quelle réponse pourriez donner aux personnes? Bien. Continuez à faire votre travail, à faire vos recherches. Étudiez, analysez les choses. Faites le travail, faites ce que vous devez faire. Faites plaisir aux personnes, mais dans votre cœur, ayez cette conviction que Dieu existe, que c'est Dieu qui fait toutes les choses, qui dirige tout, qui transforme aussi, qui ôte et qui pose. C'est Dieu qui donne et qui enlève. Il transforme les choses. Il les fait apparaître ou il les fait disparaître. C'est Dieu qui fait absolument tout. Donc, portez toujours ce concept, ce critère dans votre cœur. Et pour le reste, faites-le, parce qu'il faut faire les choses. Et parce que vous devez rendre des comptes aussi. Mais Dieu, ce qu'il regarde, c'est votre cœur. Et sûrement aussi, Dieu vous aidera dans tous ces aspects, dans ce travail. Dieu vous aidera tellement que votre travail va être supérieur face à ces grands médecins qui ne croient pas en Dieu. Mais vous allez être supérieur à lui. Vous allez arriver très loin, plus loin qu'eux dans toutes vos informations. Et votre travail va être mis en valeur. Alors ne vous inquiétez pas, car Dieu est avec vous. Continuez à aimer Dieu et continuez ce chemin. Oui, continuez. Bien. Nous allons avec la dernière question. Sœur, bonsoir. Je vous salue à vous et à toutes les personnes qui vous accompagnent. Gloire au Seigneur qui nous permet de vivre l'accomplissement de cette belle promesse et merci beaucoup de votre voyage jusqu'en Asie. Sœur, j'ai une question. Je souhaite lire le premier livre de Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Premier livre de Corinthiens, chapitre 14. 26. 14, 26, oui. Je peux lire, sœur? Oui. Sœur, il est écrit ainsi. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Sœur, ma question, c'est, nous savons l'importance de nous réunir,
car c'est la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église, celle qui permet sa croissance et son édification. Néanmoins, il y a des frères et sœurs qui, par promesse du Seigneur, ils ont dû partir à des villes ou des pays où l'Église n'est pas encore présente, ou des frères et sœurs qui peut-être ils connaissent l'Église grâce aux diffusions, mais qui n'ont pas un temple proche. Sœurs, ceux qui sommes dans cette situation et malheureusement nous n'avons pas encore les dons spirituels, comment nous pouvons évangéliser? Comment nous pouvons devenir des instruments du Seigneur pour que l'Église puisse exister, être présente dans les villes où nous habitons? Comment nous préparer pour devenir ces colons du Seigneur et sensibiliser le cœur du Seigneur pour que son Église continue à grandir dans plusieurs pays? Merci de votre réponse. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de réponse de comment je vais parler ou comment je vais évangéliser, comment Dieu va me mettre à son service ou comment Dieu dit que je vais gagner beaucoup d'âmes pour son royaume, que je vais lui être à son service, que je vais prêcher, que je vais avoir les dons. Comment cela sera? Ne demandons jamais cela. Car Dieu, aujourd'hui nous sommes ici, demain nous allons être par là en train de réaliser d'autres choses, nous ne savons pas. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. S'il l'a promis que vous allez être à son service, que vous allez gagner des âmes pour le Seigneur, ne vous inquiétez pas et ne demandez pas comment. Continuez tout simplement, car dans votre solitude, il y aura une église. S'il n'y a pas d'église autour de vous, mais vous, lisez la Bible, priez le Seigneur et cherchez toujours notre Dieu, méditez en lui, analysez la Bible et attendez. Attendez, car arrivera le moment, Dieu peut-être pourra présenter autour de vous une personne à qui vous allez parler, témoigner. Et là, vous allez commencer le travail. Vous commencez, alors ne vous inquiétez pas, ne doutez jamais. Ne vous désespérez pas de ce que Dieu vous a promis. Attendez juste que le moment n'est peut-être pas encore arrivé, mais il arrivera. Et vous serez au service de Dieu comme il vous l'a promis. L'important, c'est de suivre et de continuer dans le chemin de Dieu, de persévérer. Et de cette façon, mes très chers frères et très chères sœurs, dans la journée d'aujourd'hui, le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions. Le Seigneur a délivré. Il a envoyé beaucoup de bénédictions à chacun. Ces bénédictions, vous allez les voir avec le temps. Avec les jours, les heures, vous allez voir les bénédictions de Dieu. Je souhaite, avec tout mon cœur, que le Dieu du ciel, qui a promis aujourd'hui des bénédictions pour vous tous, que vous puissiez voir promptement ces bénédictions. Continuez de l'avant dans ce chemin. N'allez jamais vous retirer de ce chemin, même si vous devez voyager, même si vous devez aller d'un endroit à un autre, où que vous alliez, Dieu va avec vous. Dieu vous accompagne, Dieu vous regarde, vous observe. Dieu réalisera son œuvre, sa promesse, comme il l'a promis à chacun d'entre vous. Continuez de l'avant. Mes très chers frères et très chères sœurs ici de Philippines, je vous souhaite avec de tout mon cœur que le Dieu du ciel vous envoie promptement les dons du ciel en perfection pour que vous puissiez ainsi évangéliser ce grand pays. Ce grand pays, que vous soyez l'outil ou l'instrument dans la main de Dieu pour que ce peuple, cette ville, ce pays puisse connaître qu'il existe un véritable Dieu, un Dieu d'esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier notre Dieu pour demander au Seigneur plus de bénédictions. Les besoins que vous portez, les nécessités que vous avez, déposez-les devant notre Seigneur. Mon Père Saint, mon Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui tu as envoyé, par la bouche de tous tes prophètes, il est venu, il y a plus de 2000 ans, le Seigneur. Toi, mon Seigneur, en chair, tu as été sur la terre avec certains, tu as marché avec eux, ils ont vu ta gloire, ta manifestation. Mais nous, aujourd'hui aussi, nous voyons ta gloire, nous voyons ta manifestation.
Nous te ressentons dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre être, car tu nous as changés, tu nous as transformés. Mon Père céleste, merci pour ta miséricorde, pour ton amour. Envoie de ta puissance. Envoie ta miséricorde, tes promesses sur tous les frères et sœurs qui sont aujourd'hui ici présents et aussi toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Seigneur, tends ta main. Réalise les miracles et les prodiges sur chacun. Bénis-nous. Écoute toutes les suppliques, toutes leurs prières et écoute tout ce qu'ils te demandent, mon Seigneur. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, que ta main toute puissante, tu puisses la poser sur la tête de chacun, bénis, guéris et ôte toute maladie. Bénis, Seigneur, avec les dons spirituels. Bénis, Seigneur, avec le baptême de ton Saint-Esprit. Envoie les dons en perfection. Donne la guérison à leur corps, des guérisons physiques. Ôte toute sorcellerie, toute malédiction, tout envoûtement. Purifie, délivre. Que chacun ressente cette allégresse de la paix, de la joie dans leur cœur. Que la puissance du Très-Haut descend sur chaque homme, sur chaque femme, sur chacun. Merci Seigneur, merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Que pour lui soit l'honneur et la gloire. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs ici de Philippines. Merci pour pouvoir me recevoir avec tant de tendresse, pour votre amour, pour toute votre affection. Que Dieu vous bénisse.